sait que le karaoké vient du Japon. D'ailleurs, le karaoké vient de la contraction du mot kara qui signifie vide et de l'abréviation du mot orchestre prononcé à la japonaise. L'orchestre vide est à prendre dans le sens de orchestre sans chanteur, de musique instrumentale sur laquelle le client peut poser sa voix. C'est dans les années 70 qu'apparaissent les premiers karaoké-bars dans les grandes villes japonaises. Ces établissements ressemblent aux karaokés qu'on a vu arriver en France dans les années 90. Sur une petite scène, les clients passent chacun à leur tour pour interpréter le morceau de leur choix, faisant profiter de leur performance toute l'assemblée. Comme on l'imagine, cette pratique devient vite très populaire et se développe à grande vitesse. On raconte même que ce sont les karaoké-bars qui ont tué les piano-bars jusqu'alors très populaires au Japon. Mais si on trouve encore aujourd'hui quelques karaoké-bars, principalement réservés à une clientèle relativement âgée, les jeunes et les étudiants préfèrent de loin les karaoké-box. Ils ont fait leur apparition à la fin des années 80. C'était une toute nouvelle façon de faire du karaoké. Désormais, le client peut s'isoler avec ses amis pour chanter. C'est une révolution. Les débuts sont tout de même hésitants. Les premiers karaoké-box sont minuscules. Ce ne sont pas des pièces, mais des petits espaces dont les cloisons ne vont même pas jusqu'au plafond. Le choix des morceaux est très limité et accessible sur Laserdisc, ce qui allonge beaucoup le temps d'attente entre deux morceaux. Enfin, à l'époque, on payait à la chanson en insérant une pièce de 100 yens dans la machine à chaque fois, un peu comme un jukebox. De nos jours, on parle plutôt de karaoké room. Ce sont de grandes pièces confortables avec un éclairage custom, micro sans fil, réglage du volume et du pitch à la volée et surtout possibilité de consommer des boissons ou un repas. Désormais, on paye au temps passé dans la pièce. Contrairement à la France où le karaoké est perçu par la jeunesse comme une activité ringarde, au Japon c'est un loisir comparable au jeu en salle d'arcade. C'est souvent l'endroit où les étudiants terminent leur soirée pour se défouler 1 heure ou 2 avant de rentrer par le dernier métro. Le concept de pièces séparées lève toute ambiguïté. Le chanteur n'est pas là pour faire la star et éventuellement séduire un public inconnu. Il veut simplement s'amuser un moment en compagnie de ses amis.